Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir une séance de lecture intitulée « Apprends à jardiner », page 157. Je vous invite à observer les images, qu'est-ce qu'elles représentent, relever le titre du texte et les références, quel est le type de ce texte, et essayez de deviner de quoi parle le texte. Je vois sur la première image 2 graines de gland de chêne. Et du côté gauche, un pot avec des graines qui commencent à germer. La deuxième image, une fille qui plante un arbre. La troisième image, un homme avec un râteau. Il travaille la terre. Ce texte a un titre, c'est « Apprends à jardiner ». Il a des références. Découvre les plantes et crée ton jardin. C'est un texte explicatif. D'après le titre et les images, ce texte va parler de la plantation des arbres. Et pour apprendre comment à jardiner, allons-y à la lecture du texte. Je vous invite à bien écouter et faire attention à la liaison entre les mots. Apprends à jardiner. Faire pousser un arbre. Ramasse dans la forêt quelques gros glands de chêne et mets-les dans un pot. Recouvre-les doucement. Lorsque la plantule apparaît, arrose-la 2 à 3 fois par semaine et laisse-la grandir à la lumière. Le chêne fait ses premières feuilles. Un an après, mets-le dans un pot plus grand. Quand il atteint 70 cm de hauteur, replante-le dans un endroit bien dégagé de ton jardin et arrose abondamment. Sème des graines en pleine terre. Choisis des plantes peu fragiles comme les radis, les haricots, les carottes, les pois de senteur. Prépare le sol pour obtenir une terre assez fine. Enlève les cailloux et les mauvaises herbes avec une griffe et passe le râteau. S'il fait sec, mouille la terre la veille en l'arrosant. Trace une ligne, dépose les graines et recouvre-les légèrement. Tasse soigneusement la terre et arrose. Quand les plantes grandissent, elles se gênent. Enlève les moins belles et retasse bien la terre autour des plantes que tu laisses pousser. Maintenant, lisez silencieusement le texte, répondez aux questions. Quels sont les sous-titres de ce texte? Que propose chaque sous-titre? Un conseil ou un ordre? Écris ce qu'il faut faire pour faire pousser un chêne. Passons aux réponses. Les sous-titres: faire pousser un arbre, sème des graines en pleine terre. Chaque sous-titre propose un ordre. Après la germination de la graine, pour faire pousser le chêne, il faut arroser la plantule 2 à 3 fois par semaine et la laisser grandir à la lumière. Et ensuite, mettre la plantule dans un endroit bien dégagé du jardin et arroser abondamment. Passons à l'étape suivante. Je récapitule. Je lis la première partie du texte et je dis ce qu'il faut faire pour planter un arbre. Pour planter un arbre, on ramasse les graines dans la forêt, on les met dans un pot, on les recouvre doucement. Lorsque la plantule apparaît, on arrose 2 à 3 fois et on la laisse grandir à la lumière. Je lis la deuxième partie du texte et je relève les verbes qui sont conjugués. Voilà
Dans le tableau, dans la colonne A, il y a les verbes conjugués à l'impératif choisis, prépare, enlève, passe, mouille, trace, dépose, recouvre, tasse, arrose, enlève, retasse. Dans la colonne B, il y a les verbes qui sont conjugués au présent fait. Grandissent, c'est un verbe du deuxième groupe. Grandir, se gêne, laisse. Dans ma lecture, je dois bien prononcer les mots suivants. La lumière, quelques gros glands, quelques gros glands. La plantule, ses premières feuilles. Quand il atteint 70 cm de hauteur, la liaison entre D et il, quand il. Ici, la liaison D se transforme en T quand il atteint 70 cm de hauteur. Mouille la terre la veille. Soigneusement. Enlève les moins belles. Entraînez-vous bien et vous serez les meilleurs lecteurs et les meilleures lectrices. Et maintenant, pouvez-vous me dire quelles sont les étapes de la naissance du chêne? Soyez attentifs et suivez avec moi les différentes étapes du gland jusqu'au chêne. La graine commence à germer, la racine s'enfonce dans la terre. La première racine qui apparaît, donc elle s'enfonce dans la terre et la plante se fixe dans le sol. Une tige avec les premières feuilles. La tige grandit, elle pousse, elle devient une plantule. La plantule grandit année après année et elle devient un arbre adulte avec un tronc solide. Le sommet de l'arbre, c'est la cime. Lisons ensemble l'histoire de la naissance du chêne. Avec un peu d'eau, la germination de la graine commence. Les premières racines apparaissent pour chercher l'eau et les sels minéraux. Une petite tige s'élance vers le ciel et les feuilles apparaissent. Année après année, la tige se transforme en un tronc solide. Et pour mieux retenir ces informations, je vous invite à relire le texte, à le recopier, sans oublier de le mémoriser. Et surtout, ne pas confondre le chêne qui est un arbre, la chaîne qu'on peut mettre autour d'un cou et une chaîne de télévision. Par exemple, ici, la chaîne de télévision France 24. Et pour en finir, mes chers élèves, je vous laisse avec ce message. Je lis, j'apprends. Ana aqra, ana ata'allam. Et merci pour votre attention.